Mais ce qui est arrivé, c'est que souvent, j'étais différent des autres. J'ai dû vraiment quitter tout ce que j'avais en Colombie, mon église, mes amis, mon école pour venir ici. J'ai trouvé que je ne sentais pas le Saint-Esprit de la même façon que je le sentais en Colombie, alors je me suis fait un idole de ce que c'était Colombie avant. Bonjour, Comment tu vas? je vais bien et toi? Oui, ça va. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton témoignage. Ça va édifier beaucoup de personnes. Et on va commencer par la présentation. Tu vas nous parler de toi, comment est-ce que tu as grandi et d'où viens-tu? Je m'appelle Juan David, j'ai 18 ans, puis j'ai grandi en Colombie. Et j'ai grandi tout le temps dans une famille chrétienne, puis même mon école, j'allais à une école chrétienne en Colombie. Puis j'ai grandi là-bas et j'étais en Colombie jusqu'à 11 ans. Puis je trouve que quand j'étais en Colombie, c'était comme que j'étais enfant. C'était un des moments où j'étais le plus proche de Dieu. Je trouve que depuis, je peux pas vraiment donner un jour ce que j'ai dit que j'allais suivre Dieu. Mais quand j'étais enfant, c'était comme tout le temps juste réel pour moi. J'avais jamais douté, je trouve, quand j'étais petit. Je voulais vraiment chercher de Dieu dans mon école puis tout. Mais ce qui est arrivé, c'est que souvent, j'étais différent des autres. J'ai jamais été comme le même que tous mes autres amis. Tous mes amis étaient comme, je sais pas comment dire. Ils voyaient pas Dieu de la même façon que moi. Puis je trouve que ça m'a amené à comment m'éloigner un peu d'eux. Et après ça, il y a eu tout le thème de l'immigration qui est arrivé. J'ai dû vraiment quitter tout ce que j'avais en Colombie, mon église, mes amis, mon école pour venir ici. Puis, comme je te dis, je suis arrivé ici quand j'avais 11 ans, puis je trouve que pour moi, c'était pas le meilleur âge parce que j'étais pas vraiment enfant, j'étais pas vraiment adolescent non plus. Puis c'était une phase de ma vie que j'ai comme pas perdue, mais c'était vraiment flou pour moi quand je suis arrivé ici. Tout était nouveau, j'allais à une école où les enfants ils disaient des mauvais mots. Moi, c'était vraiment dur pour moi. C'était vraiment tout un autre environnement où j'avais jamais été. Puis ça aussi m'a fait comme m'éloigner des autres. Puis à un moment donné, je trouve que pendant ce bout, je me suis vraiment éloigné du Seigneur. Je me suis vraiment éloigné de lui. Puis j'ai cherché à plaire le monde, à essayer de... Je me sentais seul, puis je voulais vraiment essayer de trouver quelqu'un d'autre avec qui être. Puis je voyais que mon style de vie il était vraiment différent de ceux des autres. Alors tout le temps, mon objectif, c'était de me rassembler à eux. Puis c'était de voir comment faire pour pouvoir faire qu'ils m'acceptent. Alors j'ai commencé comme à vivre différemment, je trouve. J'ai vraiment commencé comme à faire tout ce que le monde faisait. S'il y avait des gens qui disaient des mauvais mots, j'essayais de limiter vraiment juste pour pouvoir être comme eux avec eux. Puis je me suis rendu compte que ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. J'ai jamais eu cette connexion non plus avec les autres personnes. Mais quand même, j'ai vu que je me suis éloigné du Seigneur, j'ai vraiment ressenti ce vide. Puis c'est un temps aussi dans la nouvelle église, aussi pour moi, c'était vraiment différent. J'ai trouvé que je ne sentais pas le Saint-Esprit de la même façon que je le sentais en Colombie. Alors, il y a eu aussi un moment dans ma vie où je me suis fait un idole de ce que c'était Colombie avant. J'ai vraiment idolâtré le passé. Et j'ai vraiment dit, avant c'était mieux, avant c'était différent, avant le Seigneur me parlait d'une autre façon. Alors j'ai complètement nié tout ce que le Seigneur il voulait faire avec moi ici, tout ce que le Seigneur voulait faire avec moi dans ce moment. Puis j'ai vécu comme ça vraiment genre 3, 4 années ici où je me suis éloigné de Dieu. Mais éventuellement, j'ai eu beaucoup de procès avec Dieu. Puis je trouve que vu que je viens d'une famille chrétienne, vu que j'ai toujours cru en Dieu, et pour moi, des fois, je vois d'autres personnes qui disent avant j'avais une vie, maintenant j'en ai une autre, vu que j'ai rencontré Dieu. Puis moi, j'ai pensé, Dieu, pourquoi moi je peux pas avoir ça? Moi, qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie quand je t'ai rencontré? Puis en fait, Dieu m'a dit que moi, il fallait que je choisisse de le suivre chaque jour. Il fallait que je fasse ce choix de je vais suivre le Seigneur, je vais mourir moi-même puis je vais le suivre. Chaque matin, il fallait que je le fasse. Alors, éventuellement, l'église à laquelle j'allais, moi, avant, ça s'est séparé, l'église. Puis, je suis allé à une autre église en espagnol, Genesis. Puis, quand c'est arrivé l'année dernière. Puis, je trouve que c'était l'année la plus intense de ma vie. C'était vraiment intense avec Dieu parce que j'ai vraiment senti de la part de Dieu d'aller aider, d'aller servir. Puis, c'était pas vraiment quelque chose que j'ai senti à l'église à laquelle j'allais. Je ne sentais pas ce besoin de servir Dieu.
Mais quand il y a eu l'autre église, je comprenais rien de ce qui se passait, mais je savais qu'il fallait que je sois là. Puis je suis resté là, puis dans toute cette année, Dieu m'a vraiment touché. Dieu s'est fait vraiment réel avec moi. Puis on montrait que ce que je voyais avant qu'il fallait que je plaise tout le monde, il m'a vraiment montré à quel point c'était stupide comme idée. La seule personne dont je devrais avoir envie de plaire, c'est vraiment lui. Puis pendant des temps de louange là, à mon église, des fois j'avais comme peur de lever mes mains ou peur de faire quoi que ce soit. Après ça, Dieu m'a vraiment dit, tu veux plaire qui? Moi ou tu veux plaire toutes les autres? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que tout le monde fait ou tu vas faire quelque chose de nouveau pour moi? Exactement. Je crois bien que dans ton témoignage, comment est-ce que vous avez commencé au début, et qu'il y a eu un sérieux problème de crise d'identité. Hmm. Donc, tu étais dans un environnement où est-ce que tout s'arrangeait, tout t'aidait justement à être proche de Dieu. Et en quittant ces lieux, tu as commencé à vivre la différence et tu commences à vraiment le sentir par rapport à l'environnement chrétien que tu avais, la famille, l'école et tout. Maintenant, vous à toi-même au Canada, j'aimerais savoir quels sont les changements aussi flagrants que tu avais, que tu commençais vraiment à manifester et commençait à bouleverser même ton identité. Si tu peux nous expliquer cette partie-là sombre que tu as pu passer au Canada durant tes 4 ans avant de reprendre avec le Seigneur. Ben, en fait, c'était, comme je te dis, l'environnement dans lequel j'étais, je sais pas comment le dire vraiment dans tes mots, mais mon attitude aussi. Je trouve qu'avant, j'avais une attitude plus innocente, plus sensible, plus tout. Puis après ça, j'ai vraiment passé une étape dans laquelle je voulais faire de l'attitude pour tout, je voulais être fâché pour tout, je voulais être triste parce que je n'étais pas en Colombie. J'ai vraiment laissé que la tristesse remplisse ma vie. Puis, Tu commences à être malheureux. oui, c'est ça. Alors, j'ai commencé même s'il y avait des bonnes choses qui se passaient, j'essayais tout le temps de chercher le côté mauvais de ce qui pouvait se passer. Oui. Alors, comment est-ce que tu vivais ces mois dans la famille, vu que vous êtes une famille chrétienne? Je trouve qu'on a aussi passé un moment difficile avec la famille. Je me rappelle avant de lire la Bible, tout le monde, on essayait des fois de faire quelque chose. Quand on était plus petit, ma mère venait avant de dormir, puis on priait ou quelque chose. Et c'est un moment où on a juste comme arrêté de faire ça. Puis vu que je trouve que je me suis attaché à la foi de mes parents, puis pas vraiment commencé à vivre la mienne. Alors vu que mes parents ont arrêté de faire ça, moi aussi j'ai arrêté. J'ai arrêté d'essayer de parler avec Dieu, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de le chercher dans mes décisions. Je l'ai vraiment éloigné de ma vie. Puis à mon école aussi, avec tous les enfants qu'il y avait, je cherchais juste à pouvoir vraiment c'était juste une question de vision, pas vraiment d'action, mais de vision. Moi, mon but, c'était vraiment comment est-ce que je peux m'arranger pour que les gens m'acceptent? Comment est-ce que je peux m'arranger pour que les gens me prennent en compte? Puis vu que ça n'a jamais arrivé, ça aussi rempli de moi plein de tristesse. Puis même quand il y avait quelqu'un qui voulait de mon ami ou quelque chose, je m'arrangeais quand même pour me sentir triste parce que j'avais pas plus. C'était vraiment juste un sentiment de tristesse qui m'est entré vraiment au cœur. Ok. Et donc, lorsque ces périodes-là sont arrivées, quels sont les moyens que tu as pu entreprendre justement pour sortir de cet environnement et comprendre que ce que Dieu cherchait dans tout ça, c'était toi et non justement le Dieu que tu as connu, le Dieu de tes parents? Mm. Comment est-ce que tu as pu faire ça commencer? Comment est-ce que tu t'es... Je trouve que moi, en tant que tel, les seules décisions que j'ai pu prendre pour essayer de changer ça, c'était d'essayer de moi-même vouloir aller à l'église. Moi, je voulais pas aller à l'église parce que je la trouvais vraiment différente. Je me suis comme forcé, il faut que j'aille, il faut que j'aille. Puis, je sais que les messages sont différents, je sais que ces choses sont différentes, mais Dieu peut me parler d'une façon dont j'ai jamais compris avant. Alors, c'est la seule décision que j'ai prise. Bon, même si quoi qu'il arrive, moi, je vais essayer d'aller. Puis, je voulais aller par mes propres moyens. Je voulais pas vraiment aller parce que mes parents y allaient. Alors, mon église était vraiment proche de chez moi. Alors, des fois, ce que j'essayais de faire, c'est moi-même, de mes propres moyens, pouvoir marcher jusqu'à mon église pour essayer de chercher Dieu. Puis, c'était la seule chose que je savais faire, c'était vraiment comment aller à l'église. Parce que c'était le seul endroit où je connaissais Dieu aussi. Je ne connaissais pas Dieu chez moi, je ne connaissais pas Dieu dans mon école, je le connaissais juste à l'église. La seule chose que j'ai pu faire, c'est vraiment d'aller à l'église. Puis, je trouve que pour moi, au moins, il n'y a pas vraiment, comme je te dis, pas de moment précis. C'est tout un processus de haut et de bas et de haut et de bas. C'est vraiment des moments où je me suis dit, bon, je vais me forcer, des moments où j'ai vraiment lâché Dieu, des moments où j'ai encore essayé de le chercher plus. Alors, c'est vraiment flou, mais c'est vraiment comme une étape dans ma vie
qui a surgi comme ça, où ce que j'essayais de le chercher, mais pas vraiment, mais des fois oui, mais des fois non, mais j'étais indécis, je trouve. C'est un très très bon témoignage. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui a justement eu l'opportunité aussi de grandir dans un environnement chrétien, une famille unie dans la prière et tout, et peut-être au cours d'un voyage ou d'un déplacement ou d'un changement justement au niveau des relations, au niveau de la famille, et il s'est retrouvé seul et il n'arrive plus à se reconnaître justement parce qu'il avait bâti son identité sur les autres. Qu'est-ce que tu peux lui dire si tu peux regarder la caméra? Je peux dire de chercher Dieu avant n'importe quoi d'autre. C'est vraiment lui qui peut remplir le vide que tu as dans toi. Je suis pas en train de dire de lâcher ce que tu fais. Je suis en train de dire que si tu as de l'estime pour ce que tu fais déjà, que tu places Dieu encore plus haut. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Alors, c'était un très bon témoignage. Merci pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Bien.